Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à votre émission « Dieu est plus grand que ton problème ». Dieu est plus grand que ton problème, c'est votre émission de prière, votre émission prophétique, votre émission d'édification. Vous suivez votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Nous allons commencer cette émission par la prière au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons des actions de grâce. Béni soit ton nom, Père éternel, toi qui nous as donné la vie et qui nous a permis d'être comptés parmi les vivants en ce jour. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Donne-nous par ton Esprit Saint le courage, la force, la révélation, ô Dieu Tout-Puissant, dans cette émission, afin que nous puissions nous approcher dans ta présence. Parce que tu es le Dieu de notre victoire, tu es le Dieu de notre salut. Toi qui es plus grand que nos problèmes, nous t'élevons au-dessus de tous les dieux. Je t'en supplie, mon Dieu, de disposer le cœur de mon frère qui suit cette émission, de disposer le cœur de ma sœur qui suit cette émission, Seigneur, que leur vie ne soit plus la même, que leur vie, Seigneur éternel, soit des vies transformées, des vies sauvées, des vies bénies pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec le règle 1 du combat spirituel dont nous avons commencé les enseignements, parce que cette émission, c'est une émission d'enseignement et de prière. Comment vous allez prier si vous n'avez rien compris? Pour bien prier, bien-aimés, il faut d'abord comprendre la parole de Dieu, retenir l'enseignement. Et quand tu te lèves pour la mettre en pratique, tu seras une personne victorieuse. C'est pourquoi nous commençons avec le règle numéro 1 du combat spirituel. Le premier règle, bien aimé dans le Seigneur, c'est connaître son combat. C'est quoi ton combat? Tu combats quel combat? Bien aimé dans le Seigneur, il est très important de connaître les combats dans lesquels tu t'engages, dans lesquels tu livres le bataille. Il ne faut pas combattre pour combattre. Il faut connaître son combat. J'avais expliqué que la Bible dit, dans le livre de Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Le manque de connaissance détruit la vie d'une personne. Une personne qui a la connaissance, c'est une personne bien formée. Et une personne qui n'a pas la connaissance, c'est une personne déformée. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. C'est pourquoi j'avais parlé sur l'ignorance. J'ai expliqué que l'ignorance est la chose la plus dangereuse dans les combats spirituels. Tu dois connaître ton combat et tu dois détruire l'ignorance. Alléluia. Tu dois connaître ton combat, bien-aimé dans le Seigneur. Quel est ton combat? La Bible dit que le combat que nous combattons n'est pas charnel. Ce n'est pas le combat de la chair. C'est le combat spirituel. Nous combattons les principautés, les princes de l'air, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais c'est quoi au juste notre combat? Parce que je dis qu'il faut connaître ton combat. Moi, mon combat, qui doit aussi être ton combat, c'est le combat de la justice. C'est le combat de la justice. Le combat de la justice contre l'injustice. Lorsque vous remarquez dans votre vie, il y a l'injustice établie, vous devez savoir que votre vie est combattue. Levez-vous maintenant dans le combat de la justice. Rétablir la justice dans votre vie. Anéantir l'injustice qui te fait souffrir. L'injustice, bien-aimé, est en train de détruire le monde. L'injustice détruit la famille. L'injustice détruit le pays.
L'injustice détruit les amis. L'injustice est mauvais. La Bible dit que notre Dieu est juste. Toutes choses doivent se faire avec justice. Nous devons nous battre contre l'injustice. Notre combat, je dis, c'est le combat de la justice contre l'injustice du monde de ténèbres. D'où vient l'injustice? L'injustice vient du diable. L'injustice vient là où il y a le mauvais cœur. Le mauvais cœur vient là où il y a la haine, là où il y a la jalousie. C'est là où que le diable habite. C'est là où que la sorcellerie bat son record. C'est là où que la méchanceté opère. C'est pourquoi moi je te demande, mon frère, tu dois connaître ton combat. Et le combat que nous combattons, c'est le combat de la justice contre l'injustice. Nous, on s'élève avec la justice de Dieu et nous combattons l'injustice. L'injustice est à tous les niveaux. Nous remarquons l'injustice même au tribunal. Nous remarquons l'injustice même au travail. Nous remarquons l'injustice même dans les institutions scolaires. Nous remarquons l'injustice même dans les hôpitaux. Il y a toujours l'injustice. Dans tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie, vous allez croiser l'injustice. Mais si vous ne marchez pas avec la justice de Dieu, vous serez victime de l'injustice établie par le monde des ténèbres, instituée par les gens qui travaillent en collaboration avec le diable pour détruire la vie des autres. C'est quoi l'injustice? C'est quand vous méritez un droit, mais on ne vous l'accorde pas. C'est ça l'injustice. Vous avez raison dans une situation, mais comme vous n'avez pas l'argent, comme vous n'avez pas de relations, et vous avez pour adversaire quelqu'un qui est bien placé, quelqu'un qui est élevé, quelqu'un qui a l'argent, mais au lieu de te faire justice, de te donner la raison, on donne cette raison à quelqu'un d'autre, toi tu es condamné ou tu es marginalisé, on te laisse comme ça. Parfois, on ne te condamne même pas pour te jeter en prison, mais tout simplement, on ne te donne pas la justice, on ne te donne pas le droit, on ne te donne pas la raison que tu mérites. Parce que tu n'as pas de relation à la juridiction. Parce que tu n'as pas l'argent pour payer les avocats. Parce que tu n'as pas l'argent pour corrompre le juge. Mais laisse-moi te dire, nous avons là-haut les justes juges, l'Éternel des armées. C'est celui-là qui est capable d'établir la justice. C'est pourquoi je te dis, mon frère, tu dois t'élever contre toutes sortes d'injustices qui est dans ta vie. Tu dois connaître ton combat. Nous combattons l'injustice. Nous combattons l'injustice dans toutes ses formes. C'est quoi l'injustice? Je viens de donner un exemple judiciaire. Mais dans la vie pratique, il y a plusieurs sortes d'injustices bien aimés dans le Seigneur. Le diable peut s'installer dans ta vie et commencer à te faire vivre l'injustice. Le diable peut s'installer dans ta vie pour commencer à te faire subir sa méchanceté en appliquant la loi de l'injustice. Lorsque vous remarquez que vous avez des diplômes, vous êtes intelligent, vous avez fini vos études, vous avez des licences, vous avez des diplômes, des doctorats, voire même des maîtrises. Vous cherchez le travail dans tous les domaines, mais on ne vous donne pas le travail. Mais là où on vous a refusé le travail, vous vous rendez compte plus tard qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on a donné ce travail. C'est l'injustice. On préfère d'autres personnes à ta place. Tu regardes que tu as déjà l'âge de te marier. Mais tu ne peux pas te marier, mais c'est des personnes, des petites filles qui viennent de grandir et qui trouvent facilement le mariage, qui trouvent facilement la fécondité. Donc il y a une injustice établie dans ta vie spirituellement. Et c'est le monde des ténèbres qui te fait subir ça. Nous devons combattre l'injustice. L'injustice dans le combat spirituel peut avoir la forme de la loi établie. Une loi établie de coutume qui stipule que un tel ne peut pas être béni avant un tel. Comme ce fut le cas dans la maison de Jacob. Dans la maison de Jacob, il y avait une loi qui stipulait que la petite, écoutez, excusez-moi, dans la maison j'étais en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, l'injustice dans ta vie peut prendre la forme d'une loi établie de ta coutume.
dans le monde spirituel, dans le combat spirituel, ce que nous appelons injustice que nous devons combattre peut prendre la forme de la loi établie, une loi de la coutume de ta famille. Dans la maison où Jacob est parti se marier, chez son beau-père Laban, il a trouvé que chez Laban, il y avait une loi établie selon la coutume. Cette loi stipule que la plus petite ne peut pas se marier avant la grande. Mais quand Jacob arrive dans cette famille, il lui tombe amoureux de Rachel, la petite. Et la Bible dit que Laban a laissé Jacob faire. Laban a laissé Jacob aimer Rachel. Et Jacob s'est battu de toute sa force pour aimer Rachel. Le père et la mère de Rachel voyaient leur fille sortir avec Jacob qui était son fiancé. Et en ce moment-là, Rachel travaillait à côté de Joseph, de Jacob plutôt, pour garantir son mariage. C'est Rachel qui nettoyait les habits de son fiancé. C'est Rachel qui préparait un bon repas qu'aimait son fiancé. Elle faisait tout ça pour garantir son avenir avec Jacob, pour garantir son avenir de mariage. Mais là, la loi ne s'appliquait pas. On n'interdisait pas à Rachel de faire tout ce travail. On n'interdisait pas à Jacob de prendre la cadette. Mais la Bible dit, lorsque le jour du mariage est arrivé, selon le cœur de Jacob, c'est Rachel qui était sa femme. Selon la vraie justice, c'est Rachel qui devait entrer dans la maison de Jacob. C'est Rachel qui devait vivre le bonheur du mariage. Mais l'injustice de la coutume s'est appliquée. La Bible dit que pendant la nuit, pourquoi ça ne s'est pas fait le jour? Parce que ce qui se fait le jour est juste. Mais ce qui se fait la nuit est injuste dans le monde des ténèbres. Pendant la nuit, ils ont enivré Jacob. Il était ivre d'alcool. On lui a fait boire un verre de plus pour qu'il puisse perdre le contrôle. C'est pourquoi dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, il faut faire très attention avec les choses qui vous amènent l'overdose, les choses qui vous amènent à l'ivresse, les choses qui vous amènent à perdre connaissance, telles que la boisson. Vous buvez jusqu'à vous enivrer. Vous êtes ivre et vous perdez contrôle. C'est dans ces moments-là que le diable applique l'injustice. C'est dans ces moments-là que la coutume se lève pour t'envoûter. C'est en ce moment-là que vous perdez vos droits. C'est en ce moment-là que vous perdez votre raison. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de l'adultère. Ne vous enivrez pas de vin, vous allez perdre raison. Un enfant de Dieu est ivre du Saint-Esprit. Dans les combats spirituels que nous menons, je suis en train de dire, il faut connaître son combat. Et nous disons que le combat que nous devons livrer, c'est le combat de la justice contre l'injustice. Et j'étais en train de dire que le combat que nous devons livrer, c'est le combat de la justice contre l'injustice. Quel est ton combat? Jacob était confronté à l'injustice. Il a aimé une femme, on l'amène une autre. C'est l'injustice. Pendant la nuit, je ne sais pas ce qu'ils ont pu faire à Rachel. On ne nous a pas révélé ça, mais on nous a montré seulement ce qu'on a fait à Jacob. On l'a rendu ivre. On l'a amené dans une chambre. Et l'a trouvé dans cette chambre que c'était déjà Léa qui était préparée. L'injustice qui s'applique dans ta vie, c'est quand tu remarques que tu cherches une chose, mais tu trouves son contraire. C'est ça l'injustice dans la vie. Tu cherches de bonnes choses, mais tu trouves toujours de mauvaises choses. Tu t'es attaché à un homme parce que tu t'es dit que cet homme, avec lui, nous allons aller jusqu'au mariage. Mais à la fin des comptes, ce n'est pas ça ce que tu vas croiser. Tu vas croiser la trahison. Tu vas croiser la déception. Cet homme-là va aller se marier avec quelqu'un d'autre. S'il était un simple moins sérieux, un homme moins sérieux, un simple traître, il pouvait passer toute sa vie ne pas se marier et tu pouvais dire que bon écoute, celui-là, il ne se marie jamais. Mais il était avec toi, il t'a abandonné.
il est parti se marier avec quelqu'un d'autre. Tout simplement pour vous dire qu'il y a l'injustice dont il faut combattre dans ta vie. L'injustice est des ténèbres. L'injustice est du diable. Nous devons combattre l'injustice. Ko sepelate, o fournir ba effort moko songolo, na simanango o ramasser zéro. Ko permettre te, o appliquer force na yo, intelligence na yo, o dépenser bambongo, o investir na domaine moko songolo, mais à la fin de compte, ozo ramasser zéro. Et zo quelque part qu'il y a l'injustice qui s'applique dans ta vie. Et le combat que nous livrons, c'est le combat de la justice contre l'injustice. Et je déclare au nom de Jésus, la justice sera rétablie dans ta vie et l'injustice sera renversée au nom puissant de Jésus. Lorsque vous acceptez de subir l'injustice démoniaque, l'injustice de la loi établie de la coutume de ta famille, vous serez un homme malheureux toute votre vie. Vous serez une personne très malheureuse toute votre vie. Jacob n'a pas compris ça dans ce sens-là. Il ne s'est pas levé pour combattre l'injustice. Il ne s'est pas levé pour refuser ce que lui avait fait Laban, son beau-père. Il a accepté, on lui a dit que ici c'est la coutume. Et du coup, Jacob a accepté. Il a collaboré avec la chose qui allait faire mal dans sa vie. Il a collaboré avec le mal. Il a collaboré avec l'injustice. Ne collabore pas avec l'injustice, mon frère. Ne collabore pas avec l'injustice, ma sœur. C'est une loi établie de la coutume de ta famille. C'est une malédiction si tu acceptes de collaborer avec l'injustice. Et comme Jacob avait accepté, toute sa vie était une vie de misère. Toute la vie de Jacob était une vie de souffrance. Il devait encore travailler 7 ans de plus. La chose que tu peux faire un coup sur un, tu gagnes. Mais Jacob a travaillé 14 ans pour la même chose. Il faut faire combien d'années pour avoir le mariage? Il te faut faire combien d'années dans le mariage pour avoir des enfants? Il te faut faire combien d'années en Europe pour avoir les documents? Il te faut combien d'années pour avoir le travail? Vous voyez que le diable est en train d'ajourner votre vie dans la malédiction, dans la sorcellerie, dans les échecs. C'est une loi établie. C'est l'injustice qu'il faut crier contre ça. Il faut détruire ça. Il faut anéantir ça. Nous allons passer des moments de prière, de combat spirituel. Lève-toi pour défendre ta justice. Défendre ton droit. Tu as droit à la vie. Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à une vie stable. Tu as droit à une vie prospère, mon frère. Nous n'avons pas pour rien accepté Jésus-Christ. Non, nous prospère. Nous devons vivre le reflet de ce que nous allons vivre dans le royaume des cieux. Je prie pour que tu sois sauvé. Je prie pour que tu entres dans le royaume des cieux. Mais je ne vais pas accepter que tu souffres sur la terre toute ta vie comme un vulgaire personne, comme une personne malheureuse pour seulement attendre le royaume des cieux. Mais tu attends le royaume des cieux dans la paix. Tu attends le royaume des cieux dans la prospérité. Tu attends le royaume des cieux dans la tranquillité. Et cela assure que tu verras Jésus revenir. Parce que la vie de la pauvreté nous empêche même à servir Dieu. La vie de la pauvreté, des échecs, nous empêche même de voir la grandeur de Dieu. Même quand je te dis que Dieu est plus grand que ton problème, tu regardes de gauche à droite, rien ne marche, et tu te demandes où est même la grandeur de Dieu dont on me parle ici. Tu oublies toi-même que tu n'as pas livré le bataille, tu n'as pas livré le combat, tu t'es pas levé contre l'injustice qui s'applique dans ta vie et qui te rend malheureux. C'est pourquoi nous allons prier contre l'injustice. Jacob n'a pas prié. Jacob n'a pas riposté, bien aimé dans le Seigneur. Et il est entré dans ce couloir. Il a accepté de prendre Léa, la femme qu'il n'avait pas aimée. Vivre une vie de par défaut, c'est garantir ta souffrance dans l'avenir. Quand tu vis une vie de par défaut, tu garantis ton malheur dans le futur. Refuse. Refuse, mon frère. Refuse, ma soeur. Refuse l'injustice. Refuse la pauvreté. Refuse la coutume dans ta vie. On a dit à